Merci beaucoup, Maxence. Bienvenue à tous. Bienvenue effectivement à Thomas Lassour de nous rejoindre de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, bienvenue à tous pour cette donc, première conférence, non pas virtuelle, je n'aime pas le terme, parce qu'elle n'est absolument pas virtuelle, Ouais, elle est juste connectée. Nous sommes tous bien réels ouais, là où nous j'ai un sommes. problème de On voit qu'il y a une soixantaine de... c'est quand même une... ah, si quelqu'un coupe mon micro, ça va être difficile. Donc nous sommes tous connectés, mais nous sommes à travers le monde. Donc ça, c'est quand même une belle réalisation et ça correspond bien à ce qu'est le Master 227. صراحة D'abord, درت j'espère الشكايات que بشوية تنبداو vous allez بكري. tous bien. Ah, on va peut-être rappeler qu'il faut couper les micros quand on n'intervient pas pour éviter le bruit de fond pour l'ensemble. D'abord, première chose, c'est que j'espère que tous vous allez bien, évidemment, et nous vivons une période assez étrange et assez surprenante. Je vais revenir dessus rapidement. Mais je voudrais d'abord commencer par féliciter les initiateurs, ceux qui ont eu l'idée, donc un de nos alumni, José Galindez et Maxence. Donc bravo parce que ça a permis de faire quelque chose, étant donné que nous avons été obligés, évidemment, de décaler jusqu'à nouvel ordre, selon la formule, la tenue du colloque annuel du 227. Mais ça, on en reviendra. Bravo à la DAF aussi, parce que bon, elle est très active, mais donc, bravo pour ses efforts. Mais bravo aussi, surtout parce que ça prouve que là, réellement, maintenant, nous sommes dans une réalité de ce réseau. Et je pense que ce qui a été organisé aujourd'hui en est un très très bon exemple, mais que c'est aussi désormais, on n'est plus à se poser la question de savoir est-ce qu'on va réussir à animer. Ben, c'est une réalité. La DAF est une réalité. Le réseau international que vous avez réussi à créer et à animer est une réalité. Et ça, je vous avoue que c'est une très très grande satisfaction de voir que ça fonctionne, que ça se développe. En plus dans la bonne humeur comme en règle générale, ce qui n'exclut pas d'ailleurs certaines prises de position et des débats parfois assez chauds. Donc bravo à la DAF. Et puis aussi bravo et félicitations à la promotion en cours. J'ai été extrêmement touché de voir les uns et les autres s'impliquer très rapidement, réagir. Alors que les conditions ne sont pas faciles. Je pense notamment à ceux qui sont évidemment loin de chez eux et qui ne sont pas nécessairement dans les meilleures conditions. Donc, j'avoue que le fait de vous voir tous réagir comme ça et de sauter sur l'occasion de faire quelque chose efficacement et dynamiquement, c'est effectivement quelque chose de très agréable à voir et qui moi, me touche énormément. Ce qui me permet d'annoncer très brièvement, mais on reviendra et on impliquera tout le monde, sur le fait que la situation actuelle nous amène à nous poser la question du nouveau 227. Alors quand je dis le nouveau 227, il est clair qu'on va avoir encore pendant quelques mois, voire au moins l'année universitaire à venir, un mode de fonctionnement dégradé, disent les informaticiens pour parler de la situation actuelle. Moi, je préférerais dire un peu perturbé. Ça va nous amener à réfléchir à de nouvelles modalités d'organisation, mettre en place sans doute un 227 en ligne, entièrement en ligne. Alors, comme je ne suis pas convaincu par l'absence de contact physique, je veux dire, on crée des relations parce qu'on se rencontre, il va falloir qu'on trouve le moyen de combiner à la fois des cours en ligne qui permettront de lancer le master et de fonctionner, tout en ayant des objectifs de rassemblement à un moment donné. Mais si c'est un ou deux rassemblements par an, en plus, on peut très bien imaginer de faire ça de manière nomade dans différents pays, différentes régions. La mise en ligne du 227 ne veut pas dire que nous ne ferons plus le 227 à Paris. Ça veut juste dire qu'on va se doter des moyens de faire plus. Et puis, sans doute aussi de réfléchir à des sujets qu'il faut intégrer dans le 227, des sujets nouveaux pour intégrer les évolutions que le monde va voir. Alors, ce qui m'amène évidemment très rapidement à la situation actuelle. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la ligne? Parce qu'il y a une crise sanitaire mondiale qui entraîne des crises économiques et sociales, qui entraînent un bouleversement du fonctionnement des sociétés, ce que nous vivons évidemment tous, puisque
nous n'avons pas trouvé d'autres moyens dans la plupart des pays que de réagir comme on faisait déjà au Moyen-Âge et avant, c'est-à-dire en confinant les gens, en les enfermant chez eux, ce qui soulève quand même un certain nombre d'interrogations. Je ne développerai pas certaines choses qui me paraissent très, très surprenantes, comme le terme de distanciation sociale, qui me semble d'une violence assez inimaginable. Je préférerais qu'on parle de précaution physique, mais la distanciation sociale, il ne faut pas que ça nous fasse croire que l'on va couper les liens sociaux. Au contraire, je pense qu'il faut aller dans une autre, vraiment une autre direction. Et ce qui m'amène à une réflexion, c'est que au fond, la situation que nous vivons nous ramène à deux éléments clés en droit, responsabilité d'un côté, solidarité de l'autre. Et alors, dans un monde idéal, tout ça fonctionnerait bien. La réalité du monde, on sait qu'elle est différente. Mais responsabilité et solidarité, ça renvoie à énormément de mécanismes juridiques, de mécanismes de normes. Et le terme de solidarité me fait évidemment penser aussi à la fiscalité, aux finances publiques, puisque après tout, les États fonctionnent au profit de communautés humaines. Les communautés humaines, c'est vous et moi qui les animons. Et donc, il y a un élément de solidarité dans la fiscalité, il y a un élément de responsabilité aussi, puisque nous avons une responsabilité de l'individuel vers le collectif et du collectif vers les individus. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, l'idée c'est de voir comment précisément la fiscalité, les États ont réagi. Alors, je vais mettre de côté, je dirais, le prospectif. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des craintes. Alors, je ne sais pas dans tous vos pays, mais en France, par exemple, on voit apparaître des craintes, les gens disant que la fiscalité va faire un bond après la crise, puisqu'il va bien falloir remplir les caisses des États. Et puis, il y a tout le débat sur le monde d'après. Alors, quelques instants d'arrêt sur le monde d'après. Ce que l'on entend, ce n'est pas tellement le monde d'après. Ce que l'on entend, c'est le monde d'après-moi. Chacun déverse sa propre vision, ses propres fantasmes, sa propre idéologie sur ce que serait le monde de demain. Il est évident que nous ne sortirons pas de cette crise comme nous y sommes entrés. C'est une banalité de le dire, mais c'est vrai que ça supposera beaucoup de réflexion. Donc, une fois qu'on a dit ça, on dit bah oui, on va sortir avec des changements, mais lesquels ? Est-ce que le monde du travail va être perturbé? Est-ce que les universités vont sortir avec un nouveau rôle, une nouvelle fonction, avec des modes de fonctionnement différents? Est-ce que les modèles économiques vont être repensés? La mondialisation, que va-t-il se passer, etc. Alors tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir se poser, des réflexions qu'il va falloir avoir. J'aurais tendance à être assez mesuré de ce point de vue-là. Je ne crois pas que les changements soient brutaux et rapides, mais ça soulève un certain nombre de questions. Ces questions, le problème, c'est que c'est celles qu'il va falloir traiter demain. Et dedans, il y a évidemment la question du rôle de l'État, des finances publiques et de la fiscalité. Il faut répondre à de l'urgence, et je pense que c'est ça qui va nous retenir aujourd'hui. On va essayer de passer en revue les différentes réponses d'urgence. Les anglophones disent qu'en gros, il y a une démarche aujourd'hui qui est Respond, Recover, Thrive. En français, ça donnerait on répond, on réagit, on récupère et on prospère. Bon, effectivement, c'est les trois éléments, mais aujourd'hui, je pense qu'on est essentiellement sur la question de la réponse. Et effectivement, comment est-ce que la réponse a été apportée par les États en utilisant le levier de la fiscalité, puisque, alors si je prends le cas de la France, mais on en reparlera par la suite, donc je ne vais certainement pas détailler les mesures françaises, mais ce que l'on voit bien, c'est que l'ensemble des États ont pris à la fois des mesures d'aide directes et indirectes, et pour la France, il est clair que le levier fiscal a notamment et surtout été une aide indirecte sur des échelonnements, sur des délais. Et puis à côté de ça, il y a tout un droit aussi d'adaptation qui a été mis en place. On ne va pas rentrer ici sur le débat sur les libertés fondamentales, les libertés publiques, mais c'est évidemment une question qui va se reposer, qu'il va falloir se reposer. Mais on va là plutôt essayer de passer en revue les réponses fiscales. Et donc de ce point de vue-là, je suis très très content de voir qu'on va être en mesure d'offrir un panorama large de ce que les États ont fait avec le levier notamment de la fiscalité. Et il va ressortir de ça un certain nombre d'éléments. L'idée, c'est de valoriser tout cela. Et donc derrière, on exploitera donc,
ce séminaire, de manière à disséminer l'information qui en résulte et les regards que l'on peut avoir. Donc je vais en terminer là, après ces quelques mots d'introduction. Encore une fois, je remercie vraiment très chaleureusement tous les participants. Je trouve que c'est une superbe opportunité. Je vous avoue que c'est la première fois que je participe à un séminaire avec autant de participants en ligne. Des cours en ligne, j'en fais un certain nombre, mais là, j'avoue que l'idée d'un séminaire-conférence à travers le monde avec plus de 60 participants a quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et donc, bravo à tous et nous participons à une première, en tout cas pour le 227, c'est clair. Je repasse la parole à Maxence. Maxence qui va nous, je pense, être le maître de cérémonie pour distribuer les paroles. Et en vous remerciant encore tous très, très chaleureusement, je suis ravi de vous écouter et de vous entendre les uns après les autres. Maxence ?